Salut! Les tablatures, c'est très pratique pour les guitaristes, mais il vient toujours un jour où on croise un autre musicien qui vous donne une partition sans et avec que du solfège. Et le solfège, ça fait peur aux guitaristes. Pourtant, c'est le seul langage universel qui permet à tous les musiciens de se comprendre entre eux. Je vous propose donc de vous donner les bases essentielles pour vous y retrouver, en commençant par quelques notions de solfège théorique, puis je vous montrerai le rapport entre les notes de la portée et la gamme de Do majeur sur la guitare. Et enfin, je vous parlerai un petit peu des altérations, les dièses, les bémols, qu'est-ce que c'est et comment les jouer. C'est parti! Il existe différentes clés en musique. La clé de Sol, la clé de Fa et la clé d'Ut. À la guitare, nous utiliserons la clé de Sol. On l'appelle clé de Sol car elle démarre sur la deuxième ligne, cette deuxième ligne donnant la note Sol. À noter également que sur l'alignement de sa queue, nous allons retrouver le Do. Ainsi, en alternant le placement d'une note sur une ligne, une note sur un interligne, on va obtenir la gamme de Do majeur en partant du Do, puis le Ré, le Mi, le Fa, le Sol qu'on a vu précédemment, le La, le Si, et enfin le Do à l'octave au-dessus, c'est-à-dire un peu plus aigu. Voici maintenant ce que cela donne sur une guitare. Je vous ai dessiné ici un diagramme avec la corde de Mi grave en bas et la corde de Mi aigu en haut. Ici, nous avons la première case de la guitare, puis la deuxième, et enfin la troisième, et ainsi de suite. Le Do de démarrage de cette gamme va se jouer avec le troisième doigt sur la troisième case de la corde de La. Le Ré en corde à vide, puis le Mi en deuxième case de cette corde, le Fa en troisième case, le Sol en corde à vide, le La en deuxième case de la corde de Sol, le Si en corde à vide, et le Do en première case de la corde de Si. On peut aller un peu plus loin. Voici le Ré à l'octave au-dessus, puis le Mi aigu, qui est une corde à vide, le Fa en première case de la corde de Mi, et enfin le Sol, troisième case de la corde de Mi aigu. Voici ce que ça donne sur la guitare. Efforcez-vous d'utiliser ce doigté, ce qu'on appelle la première position, c'est-à-dire l'index au-dessus de la première case, le majeur au-dessus de la seconde et l'annulaire au-dessus de la troisième case. Ça va vous permettre de bouger beaucoup moins la main, de retrouver vos notes beaucoup plus facilement et surtout de regarder beaucoup moins votre manche quand vous serez en train de déchiffrer votre partition. Les altérations sont des signes qui vont parfois accompagner les notes sur les partitions. Il s'agit des dièses et des bémols qui vont changer ou altérer la hauteur d'une note. Commençons avec le dièse. Il se note ainsi. Lorsqu'il va accompagner une note, il va l'augmenter d'un demi-ton. Ici, Sol dièse. Concrètement, sur la guitare, le Sol se fait en corde à vide. S'il est accompagné du dièse, on va l'avancer d'une case. En effet, à chaque fois qu'on avance d'une case sur une corde, on monte la note d'un demi-ton. Passons au bémol. Il se note ainsi. Cette fois, lorsqu'il accompagnera une note, il va la rabaisser d'un demi-ton. Ici donc un La bémol. Concrètement, sur la guitare, le La se fait en deuxième case de la corde de Sol. S'il est accompagné d'un bémol, il faudra reculer d'une case. Vous remarquerez que le La bémol se joue exactement comme un Sol dièse. Et il va en être de même pour les autres altérations. Elles auront toutes deux noms possibles. Même s'il est très rare de les rencontrer, le Si dièse est équivalent à un Do, le Do bémol est équivalent à un Si, car il n'y a qu'un demi-ton entre Do et Si. De même, le Fa bémol sera équivalent à un Mi, et le Mi dièse à un Fa, car il n'y a également qu'un demi-ton entre Mi et Fa.
Et voilà, vous avez les bases maintenant pour pouvoir déchiffrer n'importe quelle mélodie, parce que vous avez vu qu'avec cette gamme de Do majeur en première position, on arrive à couvrir toute la portée du grave à l'aigu. Et puis avec les dièses et bémols, vous allez pouvoir aussi jouer dans différentes tonalités. Évidemment, s'il y a des intervalles, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est en ça que réside la difficulté du solfège à la guitare, car on a plusieurs endroits pour faire la même note, qui se notera au même endroit sur la portée. Par exemple, le Do aigu qu'on a vu ici en première case va pouvoir également se jouer ici, ou bien encore ici. Et à chaque fois, c'est le même Do qui va se noter de la même manière sur le solfège. D'où la difficulté de la guitare pour le solfège, et heureusement qu'on a des tablatures. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!